Shalom Ouvracha, mes chers amis, notre Ségoula, aujourd'hui 4 Ségoulas pour la Parnassa. La première, c'est de prier au Netz le matin. Et grâce à ça, Adam, lui, avec toute sa famille, il mérite une abondance de bénédictions. Comme ça, il dit, le Rav Mizidi Tchov, à ses Chassidim, il dit de prier très tôt et de quand Efshar Litpalel B'Shah Shmone Ve'Esrim Dakot. Et c'est uniquement quand quelqu'un il est très fatigué qu'il peut prier à 8 heures. Mais sinon, il faut qu'il prie tôt. Une fois, il y avait une histoire de Rav Sliman Moutsafi. Il s'était cassé le pied, mais il avait l'habitude de se lever au net tous les matins. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, il est parti, même s'il avait le pied cassé, il est quand même parti à la synagogue prier. Il arrive là-bas et ce matin, il n'y avait pas de minyan dans où il avait l'habitude de prier. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti dans un autre minyan et les gens ils l'ont cherché. Ils disent c'est bizarre, il n'est pas là, il n'est pas à cet endroit. Ils se sont un petit peu inquiétés. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver qu'il est dans un Beth Knesset parce que son Beth Knesset il était fermé. Alors ils arrivent là-bas et il dit mais Rabbi, comment tu fais? T'es allongé, t'es censé rester. Le docteur il t'a dit de rester, c'est dangereux. Tu t'es cassé un petit os comme ça, même chaque petit mouvement c'est dangereux. Il a dit non, regardez, je suis rentré dans le Beth Knesset, les gens ils ont eu de la peine pour moi, ils ont commencé à prier. Et il dit c'est une erreur ceux qui restent à la maison alors qu'ils sont malades. Et il dit je reste à la maison parce que quand tu vas à la synagogue, les gens ils disent ils voient qu'il a mal au dos, ils commencent à prier pour toi, ils ont de la peine. Mais quand tu ne te vois pas malade, ils voient que tu restes à la maison. Alors ils n'ont pas de miséricorde pour eux. Ça aussi, vous savez, il y en a plein qui disent non, ne dites pas que je suis malade. Le contraire, à four. Il faut dire aux gens oui il est malade, comme ça les gens ils disent celui-là il est malade. Je vais prier, il y en a un peut-être ou deux, même 3 personnes qui prient pour lui, c'est déjà ça en plus. Donc ça, c'est la première ségoula de prier honnête. La deuxième ségoula qu'on a, c'est de ne pas tomber dans la pauvreté, c'est de prier toujours au même endroit au Beth Knesset. Pourquoi? C'est marqué Kol HaKovea dans Masechet Brachot Davav, tout celui qui fixe un endroit à sa prière, et le Dieu de Abraham et Be'ezro, eh bien le Dieu d'Abraham va l'aider. De là, on apprend quelque chose de très important, c'est qu'il faut prier dans un endroit qui est fixe. Et surtout si on étudie dans cet endroit-là, alors la prière, elle a encore beaucoup plus de force à cet endroit-là. Il dit juste faites attention, au nom de Rav Kanievski et du Sefer Hagen, dit de ne pas prier à la maison. Il dit parce que toutes les prières qu'on fait à la maison, elles montent chez l'Oralenu des forces du mal. Et ça, il dit le Ochot Yosher, donc le Sefer du Rav Kanievski, il dit ça c'est uniquement si quelqu'un n'a pas eu un honest ou il a été en cas de force majeure. Mais sinon, il faut toujours prier au Beth Knesset. La troisième ségoula qu'on a, c'est de prier dans les mots. Tsarich leitpalel mitoch hasidur. Uniquement de prier dans la prière. On a appris ça de quoi? Du Sefer Gedulat Mordechai. Et qu'une fois, il avait vu qu'il y avait quelqu'un qui priait dans les mots, il est devenu très très riche. Donc de prier dans les mots à l'intérieur du Sidour, c'est une grande ségoula. Et quatrième ségoula, c'est de ne rien tenir dans les mains. Pourquoi? Parce que quand tu tiens quelque chose dans les mains alors que tu es en train de prier, tu n'es pas concentré. Donc ça c'est la quatrième ségoula. Cette ségoula, on l'a du Sefer Aplia. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir toujours de la richesse et ne pas s'approcher de la pauvreté. Baruch Adonai, la Olam Amen.